Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Donc depuis un certain temps, j'y pense. Alors pris par le temps, pris par la vie, voilà, hein, on a tous nos petites occupations. Et puis des fois, on n'a pas forcément envie de faire des vidéos non plus, hein. Voilà, il y a des moments où on n'est pas forcément motivé. Mais bon, je voulais en refaire depuis un certain temps. Donc voilà, je voulais refaire une vidéo parce que je voulais montrer un petit peu ma nouvelle installation Home Cinéma. Donc je vais mettre en recul pour que vous voyez un petit peu, voilà, mon ensemble home cinéma. Comme il y a des fans comme moi, en fait, cette vidéo s'adresse beaucoup aux fans, ou ceux en fait, qui veulent investir dans un bon home cinéma qui soit très cohérent. Donc voilà. Donc j'ai toujours ma télé. Alors c'est vrai, putain, quand je regarde l'image sur le portage, je trouve elle est super moche, mon image. Alors que moi, je la regarde. Franchement, effectivement, on voit bien que quand on fait une vidéo sur le portable, ça n'a rien à voir avec celle que moi je vois en vrai. Donc, effectivement, les haut-parleurs sont beaucoup plus petits et l'image est vraiment dégueulasse sur le portable. Chose que elle est vraiment que moi j'ai en face de moi, elle est magnifique. Alors c'est une image que j'ai mis en pause sur YouTube. Donc c'est là effectivement la QLED 8K. J'avais fait une vidéo sur cette télé. J'en vantais les mérites et j'en suis toujours aussi satisfait. Pour moi, c'est un truc de malade. Elle est vraiment une image incroyable. Aussi, qu'est-ce que je voulais dire de plus? Euh, Oui, j'avais fait une vidéo, donc je vais pas en reparler, hein, vous avez une vidéo là-dessus. Donc je vais présenter ma nouvelle configuration et je voulais aussi dire bonjour à mes abonnés, enfin les abonnés qui se sont abonnés, c'est le cas de dire. Merci à eux et puis n'hésitez pas à vous abonner. Bon, je n'ai pas beaucoup d'abonnés, mais ça fait toujours plaisir et je les remercie en tout cas. Et puis voilà, et puis si vous voulez échanger entre passionnés, moi je suis pas là pour vous dire achetez ça, achetez ci, voilà. Je suis là pour présenter du matériel, j'ai aucune prétention, mais simplement j'ai envie de faire partager ma passion. Tout simplement, tout ça, c'est un budget, c'est une passion qui coûte très cher, ça j'en suis tout à fait conscient. Mais je suis là pour voilà, présenter mon matériel et pas faire et avoir aucune prétention de dire tiens voilà j'ai ça, voilà, j'ai mis un peu de temps à l'avoir, voilà. Après, j'ai investi là-dedans, il y en a qui vont investir dans autre chose. Bon, voilà. Entre passionnés, je pense qu'on se comprend. Voilà, il y en a qui peut-être qu'ils ne le comprendront pas, et je peux comprendre aussi qu'ils ne comprennent pas ma passion. Mais bon, voilà, moi, c'est une nouvelle passion que j'ai, et puis malheureusement, on est en ce moment en plein Covid-19, c'est compliqué, la situation est un peu compliquée. Moi, c'est un autre virus qui est aussi grave. C'est une dégénération du cerveau, c'est pareil, ça attaque le cerveau. Et là, il y a rien à faire non plus. Donc ça, c'est assez grave, il n'y a aucun antidote. Donc voilà. En tout cas, je vais vous présenter un peu mon matériel. Donc je vais commencer par les Klipsch. Alors les colonnes, c'est les 80-60 de chez Klipsch, je viens de le dire, avec les Atmos incorporés. Donc je vais enlever mon pied, ça va être beaucoup plus simple. Voilà, excusez-moi pour ceux qui ont le mal de mer. Alors, je vais essayer de zoomer un peu. Désolé, je suis avec mon portable. Donc, voilà. Donc, on peut s'apercevoir, on voit mon pied, on peut s'apercevoir de l'enceinte à l'intérieur. Hein, vraiment très belle pièce. Très très belle pièce, hein. Donc les 80-60, c'est des colonnes 80-60. Avant j'avais du focal cible, focal Atmos, j'avais 4 satellites, donc j'avais une configuration en 5.2.4. Donc je suis passé en 7.2.4. Voilà. Donc pareil de l'autre côté, voilà, on a l'enceinte Bauer Wilkins, toujours la même, hein, je n'ai pas changé. Attendez, je vais vous donner la référence pour ceux que ça intéresse. Je ne la connais pas par cœur, hein, je suis désolé. Donc c'est la Power Wilkins, la HTM 61 S2. Très très bonne enceinte centrale. Alors effectivement, les grands amateurs, enfin les audiophiles vont me dire oui, mais alors c'est pas bien, tu as des enceintes clips avec une enceinte centrale Power Wilkins. Effectivement, ça ne se fait pas. Dans le milieu audiophile, ça ne se fait pas. Bon, moi, je vois pas une énorme. Enfin, je vois pas un son qui est néfaste. Je trouve que le mariage, c'est pas trop mal. Je trouve que ça. Voilà. Peut-être que plus tard, je changerai, mais
Même pas, parce que je ne pense pas. Je dis ça, mais je ne pense pas parce que c'est une enceinte vraiment, une enceinte centrale qui a vraiment énormément de puissance. D'ailleurs, ne pas sous-estimer l'enceinte centrale, c'est très important dans un système home cinéma. Il faut qu'elle soit assez puissante quand même pour bien entendre les voix déjà. Donc voilà, donc Power Weekends qui est vraiment très très bien. Donc j'ai les SVS PB1000, pareil, que j'avais avant aussi quand j'avais le pack Focal Atmos. Alors je reviens sur le pack Focal Atmos. Si vous voulez vraiment un pack pas trop cher, pas excessif, prenez le pack Focal Atmos, le pack SIP Focal, pardon. Donc dans le pack, je crois, il y a, je sais plus, il y a des 6 focales et il y a 2 6 focales Atmos, plus un caisson. Par contre, le caisson, il vaut rien, je préfère vous le dire. Changez-le direct, vendez-le et rachetez un caisson qui vaut le détour parce que moi, on me l'avait dit et effectivement, je l'avais essayé, ça vaut rien du tout. Donc, changer le caisson, c'est important. Mais par contre, le reste, franchement, c'est incroyable, c'est des petites enceintes satellites, elles sont pas énormes, mais putain, mais qu'est-ce que ça dépote, c'est incroyable. Alors ça, si vous voulez un truc pas trop cher et commencer doucement, alors doucement, parce que doucement, je sais pas si c'est le bon terme, parce que c'est vraiment, ça, déjà, c'est très très bon, c'est un très très bon produit. Franchement, ouais, c'est un très bon produit. Donc si vous n'avez pas trop les moyens, que vous voulez commencer par un bon système, c'est très très bien. Vous gardez ce système, hein, c'est très bien. Alors, on va continuer. Qu'est-ce que je suis en train de faire, moi? Voilà. Je vais remettre, excusez-moi. Voilà. Donc là, c'est mes enceintes. Là, j'ai des Surround 502S, donc je vais vous les montrer. Alors, je vais essayer d'agrandir un peu. Là, voilà. 502S, donc très belle pièce aussi. Alors, pareil, hein, on a l'impression qu'elles sont toutes petites, mais c'est vrai que ça a tendance à rétrécir un peu sur le portable. Voilà, j'en ai 4. Donc voilà, elles sont magnifiques. Hein. Très belle pièce. On peut voir comme ça. Voilà, 502S, donc j'en ai 4. Voilà, ça c'est le surround. Et j'ai les Atmos. Alors les 502S, voilà, les 4. Et là-haut, là, c'est les RP500SA. Voilà, RP500SA en Dolby Atmos. Voilà, de chez Eclipse aussi. Voilà, donc j'ai une configuration qui fait que ça fait du 7.2.4. On peut voir un peu avec le recul. Alors effectivement, j'ai un salon qui est très très mal foutu. Au niveau de la calibration, c'est un enfer. Bon, voilà, mais j'ai un son qui est très très bien. Franchement, voilà, le plus important, c'est d'être content de son son. Voilà, c'est ça le plus important. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je vais vous parler? Donc, je vais ouvrir un peu le volet. Ça va être plus simple pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc ça, la partie haut-parleur, c'est fait. Donc voilà, la partie haut-parleur, j'ai décrit un peu tout ce que j'avais. Donc maintenant, on va passer par la partie ampli. Dans la partie ampli, j'avais un Yamaha. Alors, je vais vous donner aussi des erreurs à ne pas faire, à éviter. Chose que j'ai fait. Moi, justement, j'ai fait ces erreurs. Donc, si vous pouvez éviter de faire la même chose que moi, ça serait pas mal. La partie ampli, j'avais deux Yamaha au départ. J'avais une configuration au départ, j'avais 7 enceintes, je crois, et deux caissons. Et je voulais avoir 7 enceintes et avoir 2 Atmos. Et j'ai pas pu avec la configuration que j'avais parce que l'ampli me le permettait pas. Donc en fait, avec le temps, j'ai dit ça m'embête, j'ai envie d'évoluer, voilà, j'ai pas d'Atmos, j'aimerais mettre d'Atmos, tout ça. Bon, je ne pouvais pas. Donc en fait, il a fallu que je passe en 9.2. Et là, j'ai eu une configuration 5.2.4. Donc j'avais 5 enceintes et 5 enceintes et 4 Atmos. Donc j'avais les 9 canaux, donc il n'y avait aucun souci. Donc j'avais du 5.2.4. Voilà. Et puis un jour, j'ai été voir un ami qui avait une installation en 7.2.4 et là ça m'a fait rêver là. Et là ça m'a fait rêver et là j'ai commencé à faire des rêves la nuit et puis je me suis dit j'aimerais bien avoir la configuration qu'il a parce que c'est incroyablement, enfin l'immersion est encore complètement différente.
Alors je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Voilà, et puis donc j'ai sauté le pas, et je vous dis, c'est quand même une passion qui coûte très cher, donc je suis passé en 7.2.4, je n'irai pas au-delà, ça c'est clair. Donc il a fallu que je rechange mon ampli, donc ça fait quand même le troisième ampli. Donc faites attention à ça, c'est-à-dire quand vous commencez là-dedans, dites-vous, posez-vous la question, est-ce que je ne vais pas évoluer dans le temps? Parce que si vous évoluez, il va falloir changer l'ampli, il ne va pas suivre derrière. Si vous avez un 7.2, vous voulez faire une configuration 5.2.4, c'est mort, hein, il n'est pas assez. Donc, comme acheter un ampli, si vous savez que, non, vous n'irez pas plus loin que moi, je vais m'arrêter à 7.2.4. Ça, c'est le Denon, le AVC. C'est le AVC X8500H, c'est un 13.2, donc c'est sans prétention, c'est l'un des plus puissants à l'heure actuelle en 13 canaux. Je crois que c'est le seul qui fait 13 canaux à l'heure actuelle, 13.2, 13 x 2, 110 watts, ça c'est sur le papier, il les sort pas, bien sûr, on est d'accord. C'est pour ça que je vous parlerai d'un autre souci, enfin bon bref. Et donc, l'ampli, forcément, moi, ma configuration avec le 9.2, il ne suivait plus du tout, hein, c'est pareil, il est avec 9 canaux, donc comme je vais lui mettre 11 enceintes, de plus ne passait pas sur le 9.2. Donc j'étais obligé de prendre un 13 canaux, donc j'ai pris le Denon. Alors le Denon me le permet parce que là j'ai 11 enceintes en tout, hein, j'ai donc du 7.2.4. Donc, pas de problème, et je peux même encore mettre 2 enceintes de plus, il n'y a aucun souci, mais non, non, j'arrête là, il faut arrêter, faut arrêter quand même, hein. Faut être réaliste, pas une salle de cinéma non plus, donc j'ai pas une salle dédiée encore, c'est mon rêve ça, mais bon, ça, voilà. Mais voilà, donc je suis obligé de passer par le Denon, donc j'ai fait une bonne affaire avec le Denon, j'ai acheté par quelqu'un, enfin il était neuf, hein, donc j'ai fait une bonne affaire. Voilà. Un ampli qui coûte assez cher. Alors, effectivement, c'est une machine de guerre, cet ampli. Parce que effectivement, il fait quand même, on peut mettre 13 enceintes quand même, faut à savoir. Mais ça c'est bien, mais il y a une contrepartie à tout ça que je vous expliquerai. Bah, je peux vous l'expliquer maintenant parce que voilà. Avant j'avais des Yamaha et je suis passé en Denon. Alors le Denon il est très bien. Le seul inconvénient, c'est que j'ai été déçu sur effectivement l'immersion. Le Denon, le seul souci, oui, ce que je disais, c'est que par rapport au Yamaha, j'ai pas retrouvé la même signature. Alors effectivement, c'est deux marques différentes. Vous allez me dire, oui, mais c'est normal, ils n'ont pas le même son. Oui, certes, mais alors ça n'engage que moi, bien sûr. Il y en a qui vont pas du tout être d'accord avec moi. C'est ceux qui sont à Denon, ils en sont très contents, je peux le comprendre. Alors ceux qui effectivement n'ont pas fait une comparaison avec d'autres amplis, ils peuvent avoir ce recul-là que j'ai moi, parce que moi j'avais effectivement un Yamaha, donc je peux faire une comparaison avec à peu près le même système, et j'ai regardé les mêmes films. J'avais des films en mémoire, et je vous donne un exemple. Quand j'ai eu le Denon, et j'ai regardé le même film que j'ai regardé avec le Yamaha, j'ai pas retrouvé tous les détails des scènes que j'ai visionnées avant avec le Yamaha. Un exemple parmi tant d'autres. Par exemple, vous avez une scène avec, je me rappelle d'une scène comme ça où on entendait sonner la porte. Je pensais qu'on sonnait chez moi. En fait, non, c'était dans le film. Tellement que vraiment on est immergé dans le film. Et pareil, par exemple, une personne qui se promène et puis près d'une barrière, et puis d'un seul coup, il y a un chien qui arrive et qui grogne, on s'y attend pas du tout, on sursaute de notre fauteuil. Pareil, je ne retrouve pas ça dans le Denon, c'est-à-dire que on va entendre le chien, mais on va pas sursauter comme avec le Yamaha. Le Yamaha, effectivement, avait le high, c'est-à-dire qu'ils avaient l'intelligence artificielle, et il avait cette option avec la bulle, et on était dans une immersion incroyable que je ne retrouve pas avec le Denon, ce qui est incroyable avec l'installation que j'ai. Alors, est-ce que je me suis dit, est-ce que c'est parce que effectivement il a 11 enceintes et il a du mal, il pêche un petit peu? Et là, je suis en train de me dire, est-ce qu'il va pas falloir acheter un ampli de puissance? Et là, je suis en train de penser à un Emotiva. Je suis en train de me tâter. On verra ça et je vous en reparlerai de ça. Voilà, alors aussi, les gros défauts du Denon. Alors, le Yamaha aussi, la prise en main, c'est d'une facilité déconcertante, incroyable. C'est-à-dire qu'en 2 jours, je le connaissais presque par cœur. Facilité d'utilisation, pour ceux qui ne connaissent pas les amplis
qui ne connaissent pas les amplis, le Yamaha est très facile comment dire, à configurer. C'est assez, il est très très simple d'utilisation. Alors le Denon, c'est autre chose, c'est vraiment une usine à gaz. Il est très compliqué. Déjà, le paramétrage, de toute façon, il y a des paramètres qui sont pas, comment dire, faits à l'avance, qui sont pas enregistrés à l'avance, donc c'est à vous de le faire. Et c'est vraiment Denon, j'ai trouvé très compliqué, sachant qu'en plus, incroyable, vu le prix de l'ampli, il n'y a même pas la notice qui est vendue avec. C'est-à-dire que la notice, il faut aller la télécharger sur Internet. Donc si vous voulez la sortir, effectivement, l'imprimer, vous allez avoir un sacré pavé, hein. Vous allez avoir intérêt d'avoir des cartouches derrière parce que ça va vous sortir des feuilles, hein. Ça, c'est vraiment une honte pour le prix du produit. Et puis, ouais, il y a beaucoup de paramètres. Moi, j'ai passé des nuits blanches avec cet ampli, hein. Et il fait encore des coups bizarres. Enfin bon, bref. Ouais, non, la prise en main est est pas facile au début. Moi, je sais que j'avais un ampli Yamaha. Je me suis dit, oh, bon, ça va être. Voilà, maintenant je connais. Non, non, c'est complètement autre chose. Il est complètement différent, le Denon. La prise en main est beaucoup plus compliquée, hein. Il faut pas être sorti de l'ENA, mais pas loin, hein. C'est vraiment. Bon, maintenant je le connais. Et voilà, j'ai fait le tour des paramètres. Mais ouais, c'est assez compliqué. Et puis il faut pas se tromper sur une touche parce qu'après, tous les paramètres que vous avez enregistrés, vous pouvez les perdre. Donc il faut faire aussi attention. D'ailleurs, il faudra que je fasse comment dire, une sauvegarde de tout ça. D'ailleurs, j'ai vu ça qu'on pourrait faire une sauvegarde. Ça, je ferai une vidéo aussi pour ceux qui effectivement veulent, comment dire, paramétrer leur Denon. Je pourrais faire une vidéo pas à pas. Et ça, il n'y en a pas sur YouTube. D'ailleurs, c'est ce que je trouve pas normal, c'est qu'ils devraient faire une vidéo, toutes les grandes marques, expliquer comment il faut fonctionner, comment le paramétrer, alors, ils expliquent, hein, aussi, mais c'est pas forcément clair. Quand vous allez sur un paramètre, c'est pas forcément clair. Pour les novices les novices qui n'ont jamais été sur un ampli et que c'est la première fois, ça peut être compliqué. Voilà. Donc, voilà. Bon, donc ça, je ferai peut-être une vidéo pour ceux qui sont intéressés par le Denon et expliquer tous les paramètres. Et voilà. Ça, je pourrais faire ça. Donc voilà. Alors voilà, j'en suis pas forcément satisfait. Bon, maintenant, voilà, je l'ai, je vais pas changer. Et puis même Yamaha, je crois qu'il ne fait pas de 13.2. Je crois qu'ils se sont arrêtés à 9.2, peut-être au-dessus, mais pas, je suis pas sûr. Donc voilà, mais de toute façon, maintenant c'est fait, je vais pas changer, vu le prix du monstre là, je vais pas changer. Après, ça reste un excellent produit quand même, hein. Je vais pas non plus dénigrer, c'est sûr que si je compare avec le Yamaha, je retrouve pas la même atmosphère que j'avais avec le Yamaha. C'est incroyable ça. Je ne retrouve pas la même chose sur l'immersion et le dynamisme qu'avait le Yamaha. Voilà. Donc c'est ça, c'est la partie ampli que je ferai une vidéo sûrement pour expliquer, pour le paramétrer, pour vous expliquer comment il faut faire quand vous venez de l'avoir et pour paramétrer un petit peu. Il y a la calibration aussi, je vous expliquerai comment faire, avoir une bonne calibration. Et il y a 8 points de calibration, ça sert à rien. Restez toujours sur un point, ça j'expliquerai ça aussi. Et aussi, et puis toutes les options aussi pour avoir vraiment un excellent son. Voilà. Donc ça c'est fait, la partie ampli. Alors après j'ai le Zapiti Audiocom. Donc j'avais le 4K HDR Audiocom et je suis passé au Zapiti Audiocom. Alors il y en a qui vont me dire sûrement, mais attends, mais la dernière fois que tu avais fait une vidéo, tu étais très très déçu du Zapiti. Certes, après je m'en suis pris un peu au Zapiti parce que il avait une vitesse de, comment dire, en fait, ça ramait un peu. Alors, ce qui ramait, c'était pas le Zapiti, lui, il est pour rien le pauvre, c'est simplement mon débit internet qui est vraiment, vraiment catastrophique. Et j'avoue que je suis en Wi-Fi et c'est catastrophique. C'est vrai que ça rame, là, tout rame, hein, de toute façon. Donc, comme tout est en Wi-Fi, ça rame. Et forcément, Audiocom, mon Zapiti ramait. Donc, c'est pas forcément lui qui pêchait, mais c'est plutôt ma connexion. Voilà.
Alors par contre, la partie télécommande, ça je confirme et je continue à dire que c'était comment dire, une télécommande merdique sur le Zapiti 4K HDR. Ils ont pallié au problème avec l'Audiocom, effectivement. Donc au départ, j'étais pas forcément. Et c'est vrai que je me suis rendu compte avec des amis qui avaient d'autres passerelles qu'effectivement le Zapiti était un cran au-dessus quand même avec le Zapiti 4K HDR. Et quand j'ai fait. Je voulais vraiment gagner en images et en son. Et Zapiti Audiocom, on en parlait beaucoup, 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 mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos sur YouTube. J'ai regardé en anglais, enfin il y avait une en chinois ou en machin, on ne comprend rien, enfin c'est dramatique. Donc j'ai regardé sur les forums et ils en vantaient beaucoup de mérite de ce monstre aussi, sélecteur multimédia. Et j'y ai réfléchi beaucoup, beaucoup, et puis je me suis dit, allez, on va sauter le pas. Et ils ont pallié effectivement à la télécommande. Et puis voilà. Enfin, je ferai une vidéo sur l'Audiocom, promis. Si vous êtes intéressé, je ferai une vidéo et je vous montrerai un petit peu. Alors l'image, alors l'image, montrer l'image sur le portable, ça va rien donner parce que vous allez voir une image dégueulasse. Moi, l'image que je vais voir, vous ne verrez pas la même image. Vous me direz, franchement, ça donne ça. Mais je montrerai quand même l'image, parce que c'est vrai que l'image. Alors, on est passé. On est dans une autre cour. Alors, c'est dans la cour. C'est différent. Après, le Zapiti 4K HDR est très bien. Franchement, honnêtement, voilà. Mais je vais maintenir le suspense en disant, voilà, est-ce que ça vaut le coup de passer sur l'Audiocom? Je ferai une vidéo pour ça, pour juste si oui ou non. Voilà. Donc voilà. Là, j'ai une tour. C'est un espèce de NAS en fait, comme j'ai des films dématérialisés, donc la plupart, j'ai que ça en fait. Donc j'ai deux disques durs de 8 Tera. Donc là-dedans, en fait, effectivement, le Zapiti, on peut voir qu'il y a deux racks, hein. Il y a deux racks, je pourrais mettre mes disques durs dedans. Mais comme j'avais téléphoné à Zapiti, et Zapiti m'avait dit, dans l'idéal, acheter des disques durs externes. Pourquoi? Parce que en fait, si vous voulez vraiment exploiter au maximum votre Audiocom, sachant qu'il coûte quand même relativement cher, et c'est rien de le dire, il faut qu'il soit vraiment focalisé sur la partie vidéo. Voilà. Parce que le problème, c'est que quand vous mettez des disques durs là-dedans, vous avez la chaleur, vous avez, ça émane des champs magnétiques, des choses comme ça, des perturbations qui vont être néfastes quand même sur la qualité d'image et la qualité vidéo. C'est quand même dommage d'avoir une bête de course comme ça et pas comment dire, l'exploiter au maximum. Donc, vous allez mettre des disques durs qui vont quand même, comment dire, pénaliser un peu la qualité d'image et la qualité de son. Ça va chauffer, ça va machiner. Après, je sais pas s'il fait du bruit, j'ai jamais essayé encore dedans. Je sais que dans l'autre que j'avais avant, ça tournait, on entendait un peu de bruit. Ça, c'est un peu dommage. Donc, effectivement, l'idéal, c'est d'acheter une tour, comme j'ai acheté, c'est Fantech. Alors, je suis pas là pour faire de la pub, mais c'est un produit qui est très bon. J'ai acheté ça sur Amazon. J'ai acheté le dernier, hein, parce qu'il y a plusieurs petites tours comme ça. C'est comme un NAS, mais c'est plus simple qu'un NAS, hein. Donc, il y a 4 baies et vous pouvez mettre 4 disques durs dedans. Et puis, ça reconnaît n'importe quoi. Là, ça reconnaît. En fait, dès que j'allume le Zapiti, il va se allumer en même temps. Donc, ça, c'est génial. Et il y a 4 baies, donc vous pouvez mettre 4 disques durs. Et le gros avantage qu'il a, c'est qu'il fait aucun bruit. Il a un ventilo très silencieux. Alors il faut faire attention à ça, c'est très important quand vous achetez un NAS ou une petite tour comme ça. Faites attention à ça parce que moi je sais que j'ai un ami qui en avait acheté un d'une autre marque et c'était une usine à gaz quoi. C'est-à-dire que quand vous aviez une scène un peu calme, eh ben, on entendait le truc qui tournait, le disque dur et le ventilo. Alors super, ça c'est génial, ça casse tout l'ambiance d'un film. Donc ça, celui-là, il est génial, aucun bruit, ça c'est super et ça refroidit très très bien. Et vous pouvez mettre 4 disques durs, donc il y a 4 baies. Donc nos limites sur la capacité des disques durs, ça aussi c'est son gros avantage, c'est-à-dire que vous pouvez mettre du 8, 2, 1 Tera, 16 Tera, 24 Tera, il n'y a aucune limite de capacité.
Donc ça, c'est super aussi. Moi, j'ai deux disques durs de 8 Tera. Donc ça, c'est bien aussi. Alors voilà. Voilà les amis, bah écoutez, je vais arrêter là parce que je pense qu'elle est assez longue la vidéo. Et puis je ferai d'autres vidéos. Je ferai aussi des vidéos sur des films que j'ai vus, si ça peut intéresser des gens, des personnes qui veulent regarder un bon film, qui ne laisse pas insensible. Voilà, c'est comme ça qu'on sait qu'un film est bon, c'est quand on y repense après. Voilà, j'aime bien aussi partager en fait les films que j'ai bien aimés et puis ça peut me donner des idées parce que même moi je vais regarder des fois sur YouTube, tiens, j'ai tiens, qu'est-ce que je vais regarder ce soir? Est-ce que ça c'est bien? Est-ce que ça c'est pas bien? Et des fois on sait pas quoi regarder et on a vite fait le tour. Surtout à la télé, c'est beaucoup de rediffusion, donc ça peut aider certaines personnes. Voilà. Et puis, bah, alors, je pense que j'ai fait le tour. Bah, écoutez, les amis, bah, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Et puis, je referai d'autres, hein, avec grand plaisir. Et merci encore à ceux qui me suivent. Et puis, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires si je peux y répondre. Alors, des fois, j'y réponds pas forcément tout de suite, hein, ça peut mettre énormément de temps. Ça dépend du temps que j'ai et puis ça dépend des. Voilà. Donc, mais n'hésitez pas. Et puis, la plupart, j'ai quand même répondu, je pense. Donc, ça sera avec grand plaisir entre passionnés. Et puis c'est pareil, hein, après moi, si, enfin c'est vrai que peut-être qu'il y en a qui vont pas forcément aimer les critiques que je vais faire sur le produit, mais ça n'engage que moi. Bien sûr que une personne qui va avoir le même ampli que moi, il va être très content. Et tant mieux, hein. Après moi, ça n'engage que moi, c'est mon opinion, c'est personnel. Voilà. Voilà, bah, je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous en tout cas. Et puis bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Quand au mois de juillet, là, on est le 7 juillet, moi je reprends lundi prochain. Ah, ça me... Voilà. Et puis bah, pour ceux qui reprennent le travail comme moi, bon courage à vous. Allez, salut à plus les amis. Salut.